Sébastien, aujourd'hui, tu nous parles des principales blessures qu'on rencontre en rando, la gestion de la douleur, mais aussi de la prévention. Oui, exactement. Commençons par les blessures les plus communes. On va les distinguer en deux catégories différentes, les traumatiques et les blessures de surutilisation. Commençons par les traumatiques. On va inclure là-dedans toutes les éraflures, les coupures, les ampoules. Évidemment qu'on voit un peu moins nous personnellement en clinique, mais ce qu'on voit beaucoup en clinique dans les traumatiques, c'est les entorses de cheville, évidemment. Ouais. Quand souvent on va se tordre le pied vers l'intérieur, il va y avoir une douleur à l'extérieur de la cheville, on les voit très, très souvent. Par la suite, dans les surutilisations, ça, on les voit énormément en clinique. On commence avec les syndromes de bandelette iliotibiale, donc douleur souvent très près du genou sur le côté de la cuisse. Ensuite, on va avoir nos syndromes fémoro-patellaires, une douleur très aiguë qui va nous sembler être en dessous de notre rotule, entre la rotule et le fémur. Ensuite, on a les fameuses périostites, donc douleurs qu'on rencontre très souvent, surtout avec les descentes dans la randonnée, donc douleurs juste à l'intérieur du tibia. Et finalement, nos fameuses fascioplathies plantaires, une bonne douleur, souvent des sensations d'aiguille en dessous du pied, près de l'arche plantaire. Pour ces blessures-là, qu'est-ce que tu suggères pour la gestion de la douleur ou même la prévention? Oui, bien si on prend les blessures traumatiques, comme on a mentionné précédemment, au niveau des plaies, là, se voir une plaie, c'est de bien nettoyer, la recouvrir évidemment pour pas qu'il y ait trop de frottement, désinfecter toujours, super important avant tout. Dans le cas d'une blessure comme une entorse par exemple, demander de l'aide si possible pour pouvoir descendre, ne pas empirer la blessure qu'on a déjà fait. Évidemment, dès qu'on le peut, repos-glace pour pouvoir gérer l'inflammation, gérer la douleur aussi, garder ça le plus faible possible. Et évidemment, médication antidouleur qu'on devrait avoir dans notre trousse de premiers soins, évidemment, pour pouvoir gérer ça. Pour ce qui est de la prévention, on peut utiliser les fameux tapings neuroproprioceptifs pour notre cheville, les genoux, venir contrôler certains mouvements, stimuler les contractions musculaires, donc prévenir d'empirer une blessure déjà préexistante ou même, si on sait qu'on a une faiblesse, ne pas qu'elle arrive en premier lieu. Et aussi, évidemment, pour les ampoules, les meilleurs conseils, des bons bas ajustés, des bons souliers qui sont bien aérés, des bas d'un bon matériau pour pouvoir garder le pied le plus au sec possible pour pas qu'il y ait trop de frottement. Comme on le sait, si on a des douleurs qui durent dans le temps, bien, on consulte un physiothérapeute. Oui, venez nous voir le plus rapidement possible, qu'on prenne en charge votre douleur et que vous retourniez sur les sentiers le plus rapidement possible.